Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré, enfin j'espère je suis votre animateur préféré. Vous êtes sur votre chaîne préférée, vous regardez votre émission préférée, voici mes invités. On peut vous applaudir. Vous applaudissez vous-même d'ailleurs, moi je vous applaudis. Mes invités préférés bien entendu. Plume, c'est toi? Oui, c'est moi. Comment vas-tu Plume? Je vais très bien, merci. Voilà, tu es chanteuse. Exact. Voilà, et tu sors un album. Bientôt, j'espère. En tout Non, mais cas, celui-là est sorti en 2018 déjà. D'accord, mais tu sors un album bientôt. Celui-là Oui, s'appelle je suis Les sur un Oiseaux projet. Nocturnes. Exactement. On en parle tout à l'heure. Ça marche. À tes côtés, Laurent, c'est ça? Bonjour Jackie, c'est Laurent, oui. Laurent Delmat. Laurent Demat. Demat avec 2 T. Oui, c'est ça, Pourquoi avec 2 T. Oui, mais pourquoi 2 T? 2 T Merci beaucoup Laurent. Voilà, Merci, non, c'est c'est sympa. mieux de... Voilà, et l'album Ça fait s'appelle la paire. Ego, donc il y a un jeu de mots. Ego. Il y a un Tu jeu de mots, l'expliqueras, je oui, pense. tu l'expliqueras tout à l'heure, Laurent. D'accord. Hein? Très bien. Ok. C'est toi, Delmar, Lisa? Lisa Delmar. c'est Lisa moi-même. Delmar. Comment on le prononce, Lisa Delmar? En fait. Delmar en espagnol. Mare, c'est italien, je pense. Ah d'accord, mais tu es espagnol au départ ou? D'adoption, Oui. de cœur, de corazon. D'accord, ok. Et voici l'album. C'est ça, Très de ma bien. viole. José Vaé. Oui, bonjour Jackie. Bonjour José. Bonjour. Tu es venu combien de fois au GLPP? C'est la troisième aujourd'hui. Ouais, voilà. Tu es donc le sosie officiel de Christophe Vaé. Pareil. Mais tu lui ressembles pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez les filles? Plume. Oui, plutôt. Parce qu'en oui. arrivant dans la loge, tu te dis, ah mais il y a Christophe Maé par exemple. Oui, c'est Alors, vrai. menteuse. J'ai eu un petit doute. J'ai eu Un petit doute de quelques secondes, non? Quelques secondes. Après, on a discuté. Et toi? Aucun doute. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est évident. C'est gentil. D'accord. Merci. Alors toi, tu t'appelles quand même José Vaé. José, j'ai Pourquoi? voulu garder, c'était un jeu de mots entre Vaé, Maé, Vaé. J'ai voulu garder Vaé, Vaé. Mais j'ai gardé mes initiales J et V. Voilà. Ah, Ça, attention, important. ça t'y tient. Ah, absolument. Très bien. Ouais. Bon. Donc, le GLPP est une émission totalement inculte, qui est enfin devenue totalement culte depuis 15 ans, il était temps, remarqué. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h26. Mais avant de parler de vous, vous allez me raconter peut-être une anecdote. Est-ce que vous êtes prêts pour l'anecdote? On va Oui. démarrer par toi, Plume. Oui. Alors l'anecdote, du coup, c'est en rapport avec ma passion, donc la musique. J'ai littéralement l'impression d'avoir eu en cadeau la musique, et ça, c'était le jour. Donc je crois que c'était vers mes 10 ans, quelque chose comme ça, 9-10 ans. Oui. On était allé dans les coulisses de H-Tendre et Tête de Bois, qui a été une tournée qui a été quand même assez conséquente à Bien l'époque. sûr, Donc, qui marchait très bien. Exactement. Et on connaissait quelqu'un, donc on a pu aller voir le spectacle. Et à un moment donné, il y avait Daniel Gérard qui était en train de... Le chanteur au chapeau. Exactement. Ah oui, qui était en il train de chantait jouer. Il pleut dans ma maison. Je sais pas ce qu'il chantait à ce moment-là, mais probablement. Non, mais c'était son tube. C'était il y a donc, longtemps, je me souviens plus trop ce qui s'était passé, parce que Oui. ça s'est passé très vite. Et il a appelé le public à venir plus proche de la scène. Oui. Donc ce que j'ai fait, on peut Oui. être des centaines, des milliers certainement. Et Et il a tendu la guitare sur laquelle il jouait à quelqu'un. Et C'était toi? c'est moi qui l'ai récupéré. T'avais quel âge, 10 ans? Je devais avoir entre 9 et 10 ans, je pense. Et alors Et ce soir-là, en fait, j'ai demandé à mon père, apprends-moi quelque chose à la guitare, et il m'a appris quelque chose. Je me suis enfermée dans la chambre des heures, et j'ai réussi à apprendre la guitare ce soir-là. Donc, Et j'ai jamais... Ça a été le déclic pour arrêté. être chanteuse. Exactement. C'est une très belle anecdote. En tout cas, de m'accompagner et d'être musicienne autodidacte, c'était ce jour-là. Très bien. Laurent? Alors j'ai une anecdote. Oui, Laurent. Alors dans une autre vie, avant d'être Tu as eu artiste, plusieurs vies, non mais dans une autre vie, dans la même vie, dans le même package. Oui. Donc avant de m'autoriser à être artiste à temps plein, Ou à tremplin, je me plutôt, non suis, C'est parti à tremplin, toi? oui, bah, Ouais, oui. c'était tout le chemin mène à Rome. Ah, Donc je considère que ce que j'ai fait avant était des tremplins, oui. même s'il y a eu un trop plein Oh là là. de tremplins. Attention, ouais. Voilà. Il va nous écrire une chanson. Ah Et oui. puis Je bah, pense le qu'il a trop dit, plein et la Covid, tout ça, le Où tu verre t'en à vas, où moitié tu t'embarques, le alors verre à- Raconte ton le- anecdote, le verre à raconte. moitié vide, le verre à moitié plein, tout ça, ça Bon. peut nous emmener très loin. Oui. Donc j'ai une anecdote. Oui. Donc dans Bah, une il autre était vie, temps que tu la racontes. avant d'être artiste, et voilà, je me suis essayé à Oui. différents boulots, etc., sans Oui. vraiment me faire plaisir. C'était just alimentaire, mon cher Jackson. Voilà, donc Oui. j'étais dans la vente, dans le commerce, tout ça. J'ai notamment vendu des machines à café, des machines à capsules. Je ne citerai Oui. pas la marque Wattels. Non, tu ne la citeras pas. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est Et passé? donc l'anecdote, c'est qu'à l'époque, dans le magasin, dans les Oui. magasins où j'allais, eh bien,
Ça a intérêt drôle parce que tu te meurs avant de la raconter. Oui, oui, oui. Eh ben, je faisais des bonnes ventes alors que je me sentais pas vendeur dans l'âme, mais je faisais mon petit numéro auprès des clients, je chantais, après ils chantaient avec moi. Et quand j'allais au boulot, et puis voilà, pour me faire plaisir peut-être, ils m'achetaient leur machine. Oui. Et puis donc j'allais au travail, au magasin, comme si j'allais au théâtre, quoi. Comme si j'allais sur les planches. Merci. Et je me suis fait plaisir. Merci beaucoup pour ton anecdote. Absolument. Voilà, José. Oh, honneur d'âme. Oui, justement, José. D'accord. Bah, moi, je termine par. C'est lié avec Christophe Mahé. La dernière fois que je suis venu en plateau ici, c'était avec mon ami Eric Gardon, le ventriloque, je ne sais pas si tu te rappelles. Et au même moment, Christophe Mahé avait sorti son album qui s'appelle La vie d'artiste. Et puis dans les loges, j'ai eu la chance d'avoir des loges qui ressemblent étrangement à l'album qu'il avait sorti. Et puis, écoute, je me suis fait plaisir. C'est ce que tu m'as donné? C'est ça. Oui, ce sont les loges du JLPP. C'est les loges du JLPP. Voilà. Hein, et le public adoré, voici donc les loges du JLPP. Et ça me porte énormément chance. Voilà. Merci beaucoup pour ton anecdote. Merci. Nous terminons par toi. Alors moi j'en avais une, mais je pense que je vais en changer. Mais c'est pas grave, on ne la connaissait pas, donc tu fais ce que tu veux. Hein. En fait, vas-y. En fait, c'était la période où j'étais en train de faire l'adaptation de Jardin d'hiver en espagnol. Oui. Et chanson chantée par Charles Aznavour, Henri Salvador. Henri Salvador et créée par Kerenan Zedel et Benjamin Biolay. Oui. Et en fait, je galérais pour demander les droits, etc. Et donc j'étais en plein sans plein, coup de fil, parce qu'il y avait 3 éditeurs en France. Enfin, vraiment une galère, je ne savais pas si j'allais aller jusqu'au bout. Et je vais voir cet ami à l'Européen qui chantait. Et qui je vois dans le public? Qui tu vois? Benjamin Biolay. Donc, tu es allé vers lui? Donc, je suis allée vers lui à la pause. Je me suis dit, est-ce que j'ose? Et puis finalement, je suis allée, très sympa. Alors et en fait, il m'a dit, oui, je reviens. Il a été fumer sa clope dehors et tout. J'ai dit, bon, ça sent l'esquive et tout. Ça sent l'esquive. Et après, je le recroise. Avant de partir, je dis, est-ce qu'il y a possibilité de vous envoyer ma maquette, quelque chose? Il me dit oui, pas de souci. Il me donne une adresse mail. Oui. J'ai écrit 10 fois à cette adresse mail et je n'avais pas eu de réponse. Mais ça ne m'a pas empêché de sortir le titre en espagnol car je suis passée par les éditeurs, bien sûr. Et j'ai eu son accord au final. Et tu es Maline? Maline, travailleuse un peu. Travailleuse un peu. Ouais, un peu. Merci. Obstinée. Merci pour vos anecdotes. Maintenant, je veux faire un blind test, mais un blind test spécial, je fais écouter les chansons à l'envers. Si vous ne trouvez pas, Jonathan, le réalisateur de JLPP, les met à l'endroit. Est-ce que vous êtes prête et prêt? Oui. Oui? C'est parti. On y va pour la première chanson? On y va. Hop. C'est derrière? Partie Tonight de... T'as 5 lettres. LM. Oui, bravo. Bravo. On l'avait trouvé en même temps que les deux. C'est pas sympa, non? Ouais. Êtes-vous prêts pour la deuxième chanson? Oui. Zou. Oui, bravo, maître Gims. On l'applaudit quand même sur les sportifs. C'est bien ton répertoire. Ah oui, bah oui. Oui, incontournable. Troisième chanson? Écoutez bien, non, mais ça va partir. C'est bien. Ça, c'est l'actualité. Bien là, bravo. Je l'avais aussi. Ça me parle plus que les précédents. C'est l'équipe de France de football qui chante ça dans le Une belle deuxième place. C'est bien, Laurent, quand tu parles, j'aime bien. Ouais, je parle bien, donc voilà. Bon, allez, 4e titre. On y va. T'as vu quelque chose, ça? Ramener la coupe à la maison. Oui, bravo. Très très fort, José. Comment t'as trouvé? Bah écoute, une petite anecdote, c'était DJ. C'est vrai, tu en parles. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ah, il était DJ, c'est pour ça qu'il trouve tout.
Ah oui, il y a d'avance sur vous là. Allez, dernier c'est titre. sûr. Bon, Lisa, quelque chose Groupe, c'est connu. R&B? Non, R&B, c'est pas le nom du groupe. Alors J'aurais préféré à l'endroit. Eh bien, Laurent, nous allons mettre la chanson à l'endroit. Voilà. Peut-être que Une fois, je vais t'écouter, on va mettre la chanson à l'endroit. C'est parti. J'aurais jamais reconnu. Alors, le DJ, monsieur le DJ, tu dois connaître, je vais connaître ça quand même. Ça commence par un F. Les Fujis? Fujis. Ah oui, tu dis les Fujis. Moi, je préférais assez. Non, non, c'est pas mal. Vous avez tout trouvé sauf les Fujis. C'est bien. Non, c'est bien. Ah oui, c'est compliqué. Laurent, c'est Oui, toi, non? c'est moi. Laurent, donc, 2 maths Laurent de avec maths. 2 T. Pourquoi 2 T? Parce que ça fait la paire. Ah, c'est pas mal, hein, il a Parce bien que répondu. ça fait la paire pour éviter D'accord. de faire des impairs. Non, ah non, tu vas pas faire des jeux de mots à chaque phrase quand même, Laurent. Alors, tu es un chanteur rétro-moderne, c'est-à-dire, Oui, tu as l'air voilà. plus rétro que moderne quand on te voit en même temps. Non, Peut-être, ouais. non mais c'est quoi rétro-moderne pour après, toi? vous savez, il y a un cycle qui fait que ça s'en va et ça revient. Oui. Ce qui est à la mode aujourd'hui se démode et ce qui était à la mode hier revient. Et Oui, il vaut mieux ça ne pas peut être à la phénomène mode des pour, cycles. voilà, comme Voilà, ça, t'es vous pas me démodé en démodez tout de fait. suite Ouais. pour ne pas, voilà. Ok, très avoir bien. de Donc tu es un problème. chanteur rétro-moderne. Rétro-moderne, oui, parce que dans mon répertoire, il Oui. y a des créations et aussi des reprises. Et dans les deux cas, ce sont des Oui. chansons qui sont construites de manière intemporelle, au fond, Oui, et dans la forme avec des sonorités actuelles. très bien. Excellente réponse. Sans chanson de toujours, c'est ça qu'on pose aujourd'hui. C'est ton ça. slogan. Oui, tout à fait. Voilà. Tu es donc un chanteur atypique. Pourquoi? Parce que j'ai une personnalité hors norme. Ah bon, ça se voit pas tout de suite pourtant. Je me suis Si, fait. qu'est-ce que t'en penses plus? Je me suis fait tout seul, de manière Ah bon, d'accord. autodidacte. Oui, Et donc, bon, j'ai eu un parcours chaotique. oui. Et la chanson a été pour moi une révélation. Une thérapie aussi? Une thérapie, et ça a amené à une certaine résilience. Et donc, ça a donné un sens à mon existence. Très bien. Alors, tu as une mère qui joue du piano. Oui, maman fait jouait partie du d'une chorale. piano et faisait partie d'une chorale. Voilà, et tu as un père qui écrit des poésies. Et mon papa écrivait des poésies et Faisait de l'art plastique. ouais, Donc, dessinait très c'était- bien, il y avait etc. déjà un côté artistique. Voilà, ils avaient des violons d'Ingres. Oui. Ils étaient artistes, mais je veux dire comme ça. Oui, alors ça. il paraît que tu étais très timide. Petit, tu avais envie de chanter, Ah. mais tu n'osais pas chanter devant Oui, les gens. puis bon, je me sentais pas encouragé. Oui. Donc je chantais dans mon coin, etc. Tout seul devant la Et glace. ouais, dans ma chambre. Ouais. Et puis, si quelqu'un me surprenait, je devenais Tout rouge, comme tout ta rouge. chemise. Comme ma chemise, ouais. Alors tu as eu ton bac scientifique. Qui a rien Oui, à voir voilà. avec la chanson. Mais c'est bon, pas- voilà, c'était pas. Je m'épanouissais pas vraiment dans D'accord. le domaine scientifique. Alors tu es bohème, mais dans l'âme seulement, il paraît. Ouais, Tu es c'est ça, bohème dans ouais. l'âme. Ouais. Je suis Et- pas allé en Bohème encore. Pardon? Je suis pas encore allé en Bohème parce qu'il fait trop Mais froid par là-bas. sécurité, tu préfères faire des petits boulots, c'est ça, quel genre de petits boulots tu as fait? Enfin, j'ai À fait part des celui dont petits tu m'as boulots. parlé. J'ai fait des petits boulots comme ça pour vivre comme Ouais. tout le monde, mais bon, en fait, ça ne m'allait pas du tout. Et puis j'en avais marre, etc. Alors Donc- une rupture, Oui, amoureuse, je j'ai eu suppose, j'ai va eu des être ton ruptures. big bam, c'est ce que tu dis. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce Juste qui s'est avant passé l'an 2000, une rupture qui m'a fait souffrir. Et puis Ouais. j'avais besoin d'ouvrir une nouvelle page dans ma vie. Et là, je me suis dit, D'accord. la musique, c'est ça qui m'apporte un élixir de jouvence, un palliatif. Oui. Et donc je me suis dit, à l'époque, Allons-y. je me suis lancé et comme je suis parti de rien, j'ai pas fait le conservatoire, j'ai pas joué d'un instrument quand j'étais Tu es enfant. autodidacte, comme on dit. Autodidacte. Oui. Et donc j'ai profité du karaoké pour Oui. avoir une scène, avoir un répertoire, commencer Oui. à me constituer voilà, des Ok. donc. chansons à chanter. Puis après, c'était une Alors tu aimes révélation. bien les chansons un peu, les chansons françaises, non? Oui, donc ma base, c'est la chanson française
ce que j'ai noté, des années folles à nos jours. Ouais, c'est ça, ouais. Hein, c'est ça. Ouais, pour moi, une bonne chanson est une chanson intemporelle, donc je peux chanter une chanson vraiment des années 30. Il y a de la joie de Charles Trenet, en l'interprétant avec un arrangement d'aujourd'hui. Pour moi, c'est une chanson d'aujourd'hui, quoi. Tu es sur un album qui s'appelle 10 succès en or. Oui, en fin 2013, donc avec 10 grands standards de la chanson française. Donc voilà, c'était une première étape pour moi. J'étais content de cette première concrétisation. Tu as un spectacle musical qui s'appelle L'Homme Lisse. Oui, voilà. C'est toi l'homme lisse? Tu te considères comme lisse ou pas du tout? Alors, disons que... Oui. Voilà, à une certaine époque, j'ai eu un questionnement identitaire, existentiel, une crise existentielle. Et je ne me retrouvais pas dans ce que j'étais, quoi. Je me trouvais trop lisse, alors qu'au fond de moi, je suis pas du tout quelqu'un de... Alors venons-en à l'album Ego. Pourquoi alors là, c'est ma grande ton fierté. ego qui est développé. Pourquoi Ego alors? Voilà, donc il fallait que je trouve un titre. Donc j'ai trouvé Ego parce que après la phase Covid, les 2 ans, il fallait repartir, donc il fallait relancer, allez, on y va, Ego, on repart. Et puis évidemment, il y a le sens Ego, parce que c'est l'album de ma vie. C'est l'album de ta vie, t'es sûr? Les 10 chansons, enfin de mon parcours, quoi, de mon parcours jusqu'à ici. Et donc ça parle bien sûr de moi, de mon ego, etc. Donc j'invite les téléspectateurs. Tu vas nous chanter La Belle Histoire de Noël. Tout à fait, chanson de circonstance. Donc c'est une création. Oui. Parole et musique de Nicolas Daquin. Arrangement, réalisation de Zossim Etienne. Très bien, et interprétation par toi. Par Laurent Demat, oui. Là, je t'invite donc... Avec grand plaisir. Tu parles de toi à la troisième personne par Laurent Demat. Comme Alain Delon. Oui, comme Alain Delon. C'est vrai que tu lui ressembles d'ailleurs. Non, pas tout à fait. Alors, je t'invite à rejoindre le coin live du GLPP. Ok. On va l'applaudir quand même, Laurent. Merci. C'est vrai qu'il a un parcours incroyable, au départ. Es-tu prêt, Laurent? Je suis prêt. Très bien. Eh bien, en exclusivité... Pardon? J'ai pas de son, ça va venir? Oui, ne t'inquiète pas, ça va venir. Tu as ton micro, c'est le principal. J'ai mon micro. En exclusivité intergalactique, donc, pour le GLPP, voici donc Laurent Demat. Il est né dans une crèche, pas très accueillante, papa, maman dans la dèche, dans une soupente, sans animaux domestiques, que des rats ou des moustiques, que des mouches, des cancres là, qu'on trouvait par-ci, par-là. Noël, Noël, une belle histoire de Noël, 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 une belle histoire de Noël. Et de janvier à décembre passent les années, Michel dans sa petite chambre, mais pas très aimé. Il ne reçoit jamais rien, de cadeaux ni de câlins. Son père sévère et sa mère, tous les deux sont très amers. Mais un ange avec 2 ailes, comme un Gabriel, qui semblait tomber du ciel, fit des étincelles dans son cœur et dans son corps. Il le ressentait encore, qu'il lui offrait à présent 1000 fleurs, 1000 présents. Noël, Noël, une belle histoire de Noël. Noël, Noël, une belle histoire de Noël. Ils n'ont pas voulu d'enfants, de petit Jésus, ils vécurent heureux pourtant. Oui, je n'ai pas su, pas voulu suivre la Bible. En rebelle incorrigible, j'ai bricolé cette histoire. C'est pas fini, tu vas voir, en devenant vieux et vieille, Michel et son ange n'ont pas de costume vermeil, ni de barbe blanche. Tous les deux font des cadeaux, tire l'arigot, aux enfants qu'ils n'ont pas eu, ils en donnent tant et plus. Noël, Noël, une belle histoire de Noël. Noël, Noël,
la belle histoire de Noël. Comme une traînée de neige sur la terre entière, grâce à ce doux sacrilège, finit la misère, toute religion confondue, tous les malheurs ont fondu pour Michel et Gabriel, reconnaissance éternelle. Noël, Noël, une belle histoire de Noël. Noël, Noël, la belle histoire de Noël. Noël, Noël, une belle histoire de Noël. Noël, Noël, la belle histoire de Noël. Noël, Noël, une belle histoire de Noël. Noël, Noël, la belle histoire de Noël. Noël, Noël, joyeux Noël. Ah, joyeux Noël à toi, Laurent. Bravo. Bravo, bravo, viens nous rejoindre. Parfait. Alors, maintenant, José, ça va être à nous. Déjà? Oui, oui, déjà. José, ton nom, c'est donc José Veil, c'est ça? José Veil, oui. À quel moment tu t'es rendu compte que tu ressemblais à Christophe Maé? On te l'a dit ou tu t'en es rendu compte? C'est-à-dire qu'au départ, pas trop, mais c'est à force de faire de petits galas, quand j'étais sonorisateur, oui. On m'a dit, est-ce que je peux me permettre de dire vraiment ce qu'on m'a dit? Oui, dit, écoute, si c'est pas indécent. T'as la gueule de l'autre, t'as la voix de l'autre, vas-y fonce. Oui, mais c'est pas grave, t'as la gueule de l'autre, voilà. Donc t'as foncé. Mais j'ai foncé. Tu es toujours en train de foncer d'ailleurs. Ouais, hein, c'est vrai. Il paraît que tu es un parolier à texte, ça m'a fait rire ça. Alors, est-ce qu'il y a des paroliers qui n'ont pas de texte ou quoi? C'est-à-dire qu'il y a texte et texte. Oui, non, mais alors, voilà, j'écris du texte mais pas du wesh alors. Voilà. Oui, d'accord. Voilà. Okay. Donc, non, j'aime bien les belles chansons françaises. Oui. La chanson qui a un sens dans ce que tu écris, dans ce que tu chantes, où tu vas retransmettre des émotions, ça c'est très important. Oui. Donc moi j'appelle ça de la chanson à texte. Oui. Tu es passionné donc depuis que tu as 14 ans. Ouais. C'était quoi le déclic, le chanteur qui t'a, ou la chanteuse, je sais pas. Non. Ou le groupe? Non, le groupe, c'est surtout Michael Jackson qui m'a... Ouais. Voilà quoi, mais... Oui. Au-dessus, c'est le soleil, comme on dit. Alors, tu as commencé, comme tu l'as dit tout à l'heure, comme DJ. Ouais. C'est pour ça que tu as pratiquement tout trouvé au blind test. Ouais. Tu étais DJ quoi? Pour des soirées pour des... Au départ, j'ai commencé dans les années 80. C'était la mode, c'était dans les caves, c'était dans les... oui. Donc on mettait du papier aluminium, machin et tout. Ah ouais, avec les boulettes là. Ouais. Au mur. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, tu sais, avec l'évolution des choses, tu as été aussi sonorisateur? C'est ça, c'est ça. En fait, mon déclic vient vraiment du fait où j'ai été sonorisateur. Oui. Et là, j'ai vraiment pris déjà confiance en moi. Oui. Et puis, j'adorais ce côté relationnel entre la sono, la technique et puis les artistes. J'ai kiffé quoi. Et puis j'ai eu l'opportunité de pouvoir chanter sur scène. Et là j'ai dit non mais c'est bon, sonorisateur, je suis là. C'est bon, je veux faire ça quoi. Ouais c'est ça. Mais voilà. Alors c'est par le hasard de rencontres artistiques, c'est ça que tu reprends, tu te rends compte du plaisir d'écrire des chansons. C'est ça. C'est ça. Rencontrant vraiment par exemple, quel genre d'artiste? Alors j'ai pas écrit pour cette personne. Alors j'ai écrit pour David Cassado, qui s'appelle Que du bonheur, qui a fait quand même le tour de l'Europe. Oui. Belle chanson. Tu dis que c'est une belle chanson parce que c'est toi qui l'as écrite. Bah forcément, un peu d'égo quand même. Oui c'est vrai, un peu d'égo. Non mais t'as raison, ça fait du bien. Non, ça fait du bien, ça fait du bien. Non, j'adore écrire. Bon, déjà pour moi, mais alors quand tu fais, j'adore. Oui, quand tu fais le sosie, le Christophe Maé, tu chantes que du Christophe Maé, je suppose. Forcément. Ouais. Tu fais beaucoup de galas en tant que sosie de Christophe Maé? Enfin, en ce moment, c'est un petit peu compliqué avec ces. On se donne encore un an à peu près parce qu'il y a le après Covid et c'est vrai que ça n'a pas été facile. C'était très dur. En 2010, tu sors un premier album qui s'appelait Je n'attendais que toi. Ouais. C'est-à-dire tu n'attendais que moi? Non, mais ça fait 3 ans, 3 fois que je viens, j'attendais que toi à chaque fois. C'est vrai, ok. Donc ça, ce ne sont pas les titres de Christophe Maé. Non, c'est les miens. Alors il y a un mélange de sosie de Christophe Maé et de compos perso, quoi, personnel. En fait, pour redire vraiment la vérité, si tu veux... Il serait temps que tu dises la vérité quand même. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal quand même, ça fait 3 fois que tu viens, que tu me mens. Non, mais je crois que je te l'avais dit la dernière fois. En fait, si tu veux, je me suis un petit peu servi de cette opportunité de faire des galas de Christophe Maé en me disant, attention, je ne fais pas que du
Christophe Maé, je sais faire ça aussi. Oui, tu fais les deux, quoi. Voilà, et si tu veux, grâce à ça, ça m'a permis aussi de me faire connaître, de me faire écouter et faire apprécier certaines chansons. Alors, tu as un deuxième album aussi que tu as sorti, hein, en 2019, il s'appelle On a tout. On a tous. Oui, on a tous. On a tous. Tu parles de quoi? On a tous besoin de quelque chose, on a tous besoin d'amour pour se raccrocher à la vie, on a tous besoin de fidélité, on a tous besoin d'amitié, on a tous besoin de quelque chose, on a tous besoin de quelque chose. Un spectacle qui s'appelle Magique 80. Ouais. 3 heures non-stop de variété française, c'est un peu long, non? Ah, j'adore. Mais c'est toi qui fais les 3 heures, non? Si, je fais les 3 heures non-stop. Tu restes 3 heures sur scène? Je pensais qu'il y avait d'autres. Non, même pas de pause, rien. Je suis un dingue. Mais qu'est-ce que tu fais en 3 heures? Toutes les chansons, toutes les chansons françaises incroyable, où les gens connaissent par cœur, beaucoup d'interactivité avec le public. Ça, alors tu te fais une rencontre importante pour toi, c'est ce que tu dis, c'est le sosie de Michel Polnareff. Et la sosie ou le sosie de Céline Dion. Ouais, mais vous voyez souvent entre sosie, il y a des spectacles, il n'y a que des sosies. C'est une petite famille qui est très sympathique. Oui. Alors comment ça se passe? Ça se passe toujours bien. Oui. Ça peut que bien se passer. Alors pourquoi le sosie de Michel Polnareff est important? Alors, c'est parce que c'est lui, mon ami Jean-Marc, qui m'a lancé dedans. Parce qu'au départ, au début de l'aventure, il m'a lancé. Je voulais absolument pas le faire. J'avais peur. J'avais vraiment peur de choper le gros melon. J'avais une peur vraiment de ça. Alors, est-ce que tu as chopé le gros melon, comme tu dis? Je suis toujours resté le même. D'ailleurs, c'est le titre de mon album, Rester le même. Parce que je voulais. Regardez, je vous montre le titre de l'album. Ouais. Je voulais rester le même, donc non. Et puis Naya, qui m'a vraiment poussé, grâce à elle, j'ai fait beaucoup de scènes sur Marseille. Naya, c'est la sosie de Naya, Céline Dion. le sosie officiel de Céline Dion, qui a fait pas mal de télévision aussi. Ok. Alors ton dernier coup de cœur, c'est un dénommé Pascal François, qui est donc sosie de Brigitte Bardot. Ah ouais, elle est trop forte. Oui, c'est-à-dire très belle déjà. Oui, c'est vraiment Brigitte Bardot. Mais Brigitte Bardot sur le retour ou à 30 ans? Non, au début. Au début. Au début, non. Oui. C'est mieux, non? Ouais, c'est super. Non, c'est Brigitte Bardot au début. Puis elle prend de plus en plus confiance en elle. Elle écoute beaucoup. Et puis elle progresse énormément. Et puis c'est une belle révélation que j'ai eu, un bon coup de cœur que j'ai eu. Et ton projet pour 2023, c'est un EP, 6 titres. C'est ça. C'est ça. Et tu as déjà enregistré, tu vas enregistrer? Alors là, j'en suis déjà à mon deuxième titre. Là, ce que je vais interpréter tout à l'heure, c'est mon deuxième titre. D'accord. Alors ce sera 6 titres de toi. C'est ça. Là, tu n'es plus le sosie de Christophe Maé. Que de moi. Que de moi. Ouais. Enfin, que de toi, pardon. Alors qu'est-ce que tu vas chanter? Que de moi, ça peut être. Alors qu'est-ce que tu vas chanter là? Alors là, je vais chanter Je ne suis qu'une petite chanson. Oui. Parce que, en fait, une chanson, tu as beaucoup d'émotions. Ça peut être une chanson d'amour, une chanson triste, une chanson gay, une chanson pour les restos du cœur, une chanson humanitaire. Donc, ça reprend tout ça, et on construit, et ça donne ça. Je ne suis qu'une petite chanson. Ça donne ce qu'on va regarder dans quelques instants. Ouais, je t'invite à rejoindre le fameux coin live du GLPP. On l'applaudit quand même. José Vaé. Bon, est-ce que vous aimez, vous, d'abord, Christophe Maé, Plume? Je connais pas bien. Laurent. Tu t'en es bien sorti là, hein? Non, c'est pas ma tasse de thé. Bah voilà, dis la vérité, et toi? Non, à part qu'il aime Shakira. Oui, pourquoi t'aimes bien Shakira? Je préfère Shakira, c'est plus mon univers, on va dire. Ok. Tu es prêt, José? Je suis prêt. On y va? Allez. Voici donc pour le GLPP, José Vaé. Une toute petite chanson sortie de nulle part, d'une imagination née d'une feuille blanche, un thème d'une émotion. Je raconte toute une vie, certaines histoires aussi. Moi qui ne suis qu'une petite chanson très mélancolique, sans grande prétention, toujours en harmonie, en réflexion aussi, bien souvent applaudie, juste pour me dire merci. Elle n'a aucun secret pour toi, tu sais, elle te connaît du bout des doigts. Vous la chanterez sûrement, même les yeux fermés, en écoutant
ses mots, elle vous fera rêver. Elle chante l'amour toujours, elle chante la joie parfois, elle les d'un grand secours, elle nous renvoie en soi, elle nous renvoie en soi. Moi, je ne suis qu'une toute petite chanson sortie de nulle part, d'une imagination. Je chante à l'amitié, je chante à l'être aimé, des fois imaginaire, des fois humanitaire. Moi, qui ne suis qu'une toute petite chanson, d'une simple rythmique, tout comme un nourrisson, je m'endors doucement, mélancoliquement, pour une prochaine fois, pour une prochaine fois. Elle n'a aucun secret pour toi, tu sais, elle te connaît du bout des doigts. Vous la chanterez sûrement, même les yeux fermés, en écoutant ces mots, elle vous fera rêver, vous fera rêver. Bravo José. Alors, si on veut se procurer cette chanson, comment on fait José? Alors pour l'instant, on ne peut pas. Donc d'accord, bon, bah, d'accord. On ne peut pas. Elle est en préparation, mais en 2023, on pourra. Elle sera disponible en 2023, mais je voulais vraiment la présenter sur le prochain EP. Oui. Encore 3-4 mois d'attente, mais elle sera disponible. Nous attendrons, José. Oui, toutes les plateformes légales, il n'y a pas de souci. Est-ce que je peux me permettre juste une petite anecdote? Non. S'il te plaît. Vas-y. C'est son papa qui me fait la musique. Ah bon? Oui. Ah. Voilà, Thierry Lecomte. Bravo. Bon bah ton papa, on l'applaudit alors. Bon, vous êtes sur IDF1, quelques pubs, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve tout de suite après. Voici donc les pubs.